évangile que je prêche ne consiste pas en paroles seulement, mais par la démonstration de l'Esprit et de puissance de Dieu, comme Paul et Pierre le prêchaient, car Jésus-Christ est le même maintenant. Alléluia. Savoir et avoir avant de vous engager dans les combats spirituels. Les deux choses que vous devez avoir et savoir avant de vous engager dans les combats spirituels. Alléluia. Les deux choses que chacun doit savoir et même avoir avant de s'engager dans les combats spirituels. Biloko mibali fo yeba pe ozala nango anga obundisa Satan. Alléluia. Les deux choses, dis à ton voisin, les deux choses que tu dois avoir et savoir avant de t'engager dans les combats spirituels. Bien-aimé, Éphésiens chapitre 6, à partir du verset 11, l'apôtre Paul était tellement clair. Cet homme était un homme qui a développé la doctrine de la grâce. Il a rencontré Jésus-Christ. Il a vu le Seigneur dans la gloire. Il a vu la lumière du Dieu vivant. Et le Seigneur lui avait fait grâce. Il était devenu apôtre. Il prêchait la parole. Il allait de ville en ville. Et Dieu l'utilisait beaucoup avec des miracles et des prodiges. Amen. Amen. Paul parlait de la grâce en disant que dès l'instant où tu acceptes Jésus-Christ, tu es passé du royaume du ténèbre au royaume de la lumière. Paul nous a enseigné la grâce dans toutes ses facettes, dans toutes ses profondeurs. Mais il s'est fait dans la vie de Paul qu'il y avait certaines choses qui n'étaient plus de persécution, mais qui étaient comme des attaques de l'ennemi. Un jour, Paul dormait, il va se réveiller et il va se rendre compte que derrière son dos, il y a quelque chose qui était sorti comme un abscesse. Il a vu que quelque chose était comme une bosse derrière son dos. Et Paul a commencé à prier Dieu. Il a commencé à dire, Seigneur, d'où me vient cette histoire? Je ne suis pas né comme ça quand même. D'où vient cette histoire? Je dormais paisiblement, mais je me réveille avec quelque chose de mal derrière mon dos. C'est quoi? 3 fois, il a prié le Seigneur. Nous ne savons pas s'il a prié le matin, à midi et le soir, mais la Bible nous dit 3 fois. Soit il a commencé à prier, un mardi, et après, il a entendu les résultats comme il était un homme de foi. Il n'y a rien qui a marché, et il a encore prié. Après 2 semaines, ou après 3 mois, je ne sais pas, mais ce que nous savons, c'est qu'il a prié 3 fois. Et pendant toutes ces 3 fois, il ne demandait qu'au Seigneur la raison pour laquelle il était dans cette souffrance. Et la Bible déclare que le Seigneur va lui répondre tout simplement que ma grâce te suffit. Bon, mais Paul nous dit que lui, cette histoire, selon la révélation qu'il avait reçue, un ange de Satan, je dis bien un ange de qui? De Satan. Un ange de Satan était envoyé pour lui souffleter la chose sur le corps. Un ange de Satan était à l'origine de l'infirmité de Paul, de la maladie que Paul avait ramassée.
comprendre. Il lui dit, c'est pas possible. J'ai Dieu avec moi. Le niveau spirituel que j'ai, c'est un niveau élevé quand même. Comment Dieu peut-il me laisser et permettre à l'ange de Satan de venir jusqu'à me mettre dans cette situation-là? Alléluia. Un autre jour, Paul était à Éphèse. Et Dieu lui avait ouvert une très grande porte. Amen. Amen. Il voulait partir, Dieu lui a ouvert une porte. Il voulait entrer dans cette porte-là. Comme j'ai toujours dit, la porte peut être ouverte. Mais pour entrer dans la porte, c'est ça le problème. Alléluia. Amen. Paul, la porte était ouverte devant lui. Nous ne savons pas qu'est-ce qui était derrière la porte. Lui disait qu'une porte d'un grand accès, une porte grande, d'un grand accès m'est ouverte. Mais les adversaires sont nombreux. C'est-à-dire qu'il y a une porte devant moi. Mais à cause des adversaires, je ne parviens plus à aller entrer dans cette porte-là. Il dit, je reste encore ici, dans cette ville, bien que le Seigneur m'a déjà ouvert une porte. Mais parce que les adversaires sont encore nombreux, je reste encore dans cette position. Il y a des gens dans cette salle. Même pendant que je parle, il y a une destinée qui est devant eux. Le Seigneur a préparé de grandes choses. Des choses exceptionnelles. Le Seigneur a préparé un avenir meilleur pour eux. Mais parce que les adversaires sont nombreux, quoi que soit la grandeur et la beauté de la chose, ils ne parviennent pas à y entrer et à y accéder. Je prie le Seigneur maintenant que la porte qui est ouverte devant toi, que cette porte-là, tu t'approches d'elle et que tu puisses y entrer. Que tu entres dans la porte de ta destinée, dans la porte de ton élévation, que tu entres dans la porte de la gloire. Car derrière cette porte, il y a la guérison. Derrière cette porte, il y a les enfants. Derrière cette porte, il y a l'argent. Derrière cette porte, il y a des maisons. Mais parce que les adversaires sont nombreux, tu ne parviens plus à entrer. J'ai prié le Seigneur pour quelqu'un que tout ce qui est en train de t'empêcher de faire une percée dans la vie doit être brisé aujourd'hui. Au nom puissant de Jésus, j'ordonne la percée dans ta vie, la percée dans tes affaires, la percée dans ton argent, la percée dans tout ce que tu fais. Au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Oh my God. Paul a souffert. Il a été même frappé une fois jusqu'à... Il a été frappé à mort. Jeté. Il a été jeté dans un trou. Alléluia. Amen. Paul a tellement souffert. Alors il a demandé à Dieu, non, c'est pas la vie d'un homme de Dieu. C'est pas la vie que Jésus a vécue. Comme je l'ai toujours dit, Christ a souffert une fois. Après il est entré dans la gloire. Paul a refusé de continuer à souffrir. Paul a demandé à Dieu quelle était l'origine de sa souffrance. Paul croyait que la grâce signifiait être séparé de toutes les souffrances. Mais là, Paul est devant une évidence. Bien aimé, écoutez, la vie spirituelle n'est pas théorique. Amen. La vie spirituelle est pratique. Amen. On doit la vivre. Amen. On doit refuser les théories. Amen. Des gens qui n'enseignent que les théories. Parce qu'on peut te dire que tu es guéri par théorie. Mais la douleur est là. La douleur, c'est une évidence, mon frère. Nous avons besoin de la main de l'Éternel pour enlever la douleur, mon frère. L'église n'est pas une école de psychologie. Nous ne prêchons pas la psychologie. Nous prêchons l'évangile. La Bible déclare que l'évangile est la puissance de Dieu pour quiconque croit. C'est la puissance de Dieu pour quiconque croit. Si toi tu crois, la Bible dit que tu verras la gloire de Dieu. Je ne suis pas venu pour essayer de penser vos plaies, mais le Seigneur m'a envoyé pour guérir les cœurs brisés. Et Jésus n'était pas venu pour penser les plaies, mais il était venu pour guérir les cœurs brisés. Dis à ton voisin, l'évangile, c'est vie dans la pratique. Parce que Jésus-Christ est le même maintenant. Et Jésus d'hier, il est là aujourd'hui. Il est là aujourd'hui. S'il a guéri hier, il peut te guérir aujourd'hui. S'il a guéri hier, il peut te guérir aujourd'hui. Oui, bien aimé, l'évangile n'est pas une théorie. L'évangile est une puissance. L'évangile est une puissance. Alléluia. Et Paul a demandé à Dieu d'où me viennent ces histoires. Et Dieu lui dit, écoute, il y a dans le monde spirituel les principautés, il y a les dominations, il y a les autorités, il y a les esprits méchants. Paul, tu
tu n'as pas à combattre contre la chair. Si tu vois les hommes se lever contre toi, sache qu'il y a quelqu'un qui est derrière eux. Il y a un esprit derrière la scène. Il y a des acteurs derrière la scène. Il y a des gens qui sont en train de les manipuler. Alors ces gens-là, ce sont les principautés, ce sont les autorités, ce sont les dominations. Alors si toi tu ne te lèves pas avec les armes spirituelles, alors Paul, bien sûr que ton nom est écrit dans le livre de vie, mais sur la terre, tu seras un chrétien malheureux. Tu vas s'aimer et les autres vont prendre. Tu vas avoir l'argent et tu vas avoir des dettes, tu ne pourras pas te réjouir avec ton argent. Mon frère, ma soeur, le monde dans lequel nous vivons, c'est un monde dangereux. Nous sommes sur les mines de destruction massive. Nous sommes en train de vivre dans un monde qui est pollué par la puissance satanique. Alléluia. Il nous faut combattre pour avoir quelque chose. Alléluia. Combien de gens sont dans la souffrance? Parce qu'il y a une principauté qui les combatte. Parce qu'il y a une force qui est quelque part. Oh my God. Bien-aimé, si tu vois dans ta vie qu'il y a une douleur ou une maladie incurable, sache bien qu'il y a la présence d'un esprit de sorcellerie. J'ai toujours dit cela et le Seigneur m'en a révélé. Que là où il y a la sorcellerie, il y a des sorcelleries où les gens vont, je ne sais pas faire quoi la nuit, pour faire du mal aux autres. Mais lorsque quelqu'un a la sorcellerie et que cette sorcellerie est étouffée, c'est-à-dire ça n'a pas pu produire le fruit escompté, la personne sera toujours dans la souffrance. Alléluia. Il sera toujours dans la souffrance. Si tu vois quelqu'un dur de caractère, malgré les conseils, malgré tout ce qu'on dit, tout ce qu'on fait, il ne change pas. C'est un sorcier. Il a une dose de la sorcellerie. Alléluia. Même s'il ne sort pas la nuit, mais la chose du diable est là. Alléluia. Et le diable profite de cette chose pour torturer la personne. Amen. Nous mangeons des fois dans des maisons, nous mangeons des fois des choses, même dans des restaurants, même dans des maisons déjà des choses que nous-mêmes nous ne connaissons pas. Des fois tu manges, mais tu manges la chair humaine. Voilà pourquoi ma chère soeur, mon cher frère, je te conseille qu'avant que tu ne manges quelque chose, tu dois d'abord prier. Amen. Alléluia. Amen. Dieu permet les épreuves et moi je crois aux épreuves. Mais Dieu n'accepte pas que la souffrance soit continuelle. Amen. Parce que la Bible dit il y a un temps pour toutes choses. Amen. Il y a un temps pour pleurer, il y a un temps pour rire. Amen. Il y a un temps pour être malade, mais il y a un temps pour être guéri. Amen. Dieu a fait qu'il y ait des saisons dans la vie de chacun. Il y a une saison des épreuves, mais il y a une saison de réjouissance. Amen. Une saison de joie. Alléluia. Un enfant de Dieu doit vivre les deux saisons. Tu as les persécutions, mais tu as aussi les bénédictions de Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un aujourd'hui? Est-ce que je parle à quelqu'un aujourd'hui? Mais si tu vois dans ta vie que les persécutions sont plus que les bénédictions, c'est qu'il y a quelque chose d'anormal. Tu dois déclarer la guerre. Tu dois déclarer la guerre. Tu dois déclarer la guerre. Le problème que nous avons avec beaucoup de gens, c'est quoi? Il fait des affaires, il voit que ça ne marche pas. Il envoie des voitures, les frères prennent l'argent, il prend encore des voitures, il envoie chez les mêmes personnes, on prend encore son argent et il continue à le faire. Pourquoi? Parce que la personne n'est pas consciente des réalités qui sont tout autour de lui. Écoutez, dans le monde spirituel, il n'y a pas de pitié. Il n'y a pas de pitié. Si ton frère ou ta soeur a la chose, il sera ton ennemi. Il est ton ennemi. Il y a des gens dont les destinées ont été échangées. Même pendant que je parle là, je vois. Les étoiles ont été truquées. Et des fois, la personne qui fait ça, ce n'est pas quelqu'un de loin, c'est quelqu'un de près. Est-ce que vous savez que dans les domaines spirituels, dans le monde de Satan, on ne peut pas donner un sacrifice qui n'a pas de valeur? Oui, même dans le monde de Dieu, on ne donne jamais à Dieu quelque chose qui n'a pas de valeur. Même dans le monde de Satan aussi, si on te demande de sacrifier tes enfants, tu ne vas pas donner un enfant qui n'est pas intelligent à l'école. Ils vont te réclamer un enfant qui est un génie. Parce qu'il a au moins, son sacrifice est un sacrifice de bonne odeur. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et des fois, beaucoup de gens ont été des victimes comme ça. De cette sorcellerie-là.
Alors il nous faut prendre conscience des choses qui ne marchent pas et s'élever et les détruire. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimé, je l'ai toujours dit et je le répète et je le dirai toujours. Tu ne peux pas percer dans ce monde si tu n'as pas Dieu ou si tu n'as pas Satan avec toi. Amen. La vérité. Soit tu as le vrai Dieu, soit tu as vraiment Satan avec toi. Amen. Comment pouvez-vous imaginer qu'un pays comme la Belgique peut être la capitale de l'Europe? Entre nous, la France est plus grande que la Belgique. Le pays là, comment il s'appelle? La Hollande est même plus grande, même la petite Hollande est plus grande même que la petite Belgique. L'Allemagne est trop grand même. Mais pourquoi on va choisir ce pays pour être la capitale de l'Europe? Parce que la principauté qui dirige ce pays est trop élevée dans le monde spirituel. Il a une dimension extraordinaire dans le domaine spirituel. C'est pour cela que la Belgique est ce qu'elle est. Et ils n'ont pas honte même de parler de diable. Il faut même les monuments pour le diable et les gens acclament. Acclamez bien. Mais vous acclamez le diable lui-même en personne. Aujourd'hui, acclamez le Seigneur Jésus. Alléluia. Dans tous les pays du monde, même chez les païens, aucun pays n'a pris l'emblème ou le nom de l'équipe nationale, le nom du diable. Tout le monde a, même dans les pays où il y a trop de sorciers comme au Congo, comme au Bénin, même le Bénin n'a pas pris le nom du diable pour mettre dans son équipe nationale. Et vous pensez que c'est les blancs ici, ils sont pas intelligents, ils sont très intelligents. Ce qu'ils font là, ils le savent. Et toi, tu te trouves dans ce royaume-là. Dites-moi comment tu vas réussir si tu n'as pas Dieu avec toi. Paul a souffert et Dieu va lui révéler que non, voilà les choses qui te combattent. Mais maintenant, toi, tu dois t'élever. Or, mes chers frères et sœurs, tu ne peux pas t'élever dans le combat spirituel si tu n'as pas ces deux choses. La première chose, c'est la puissance de l'Esprit de Dieu. Amen. La puissance de l'Esprit de Dieu. On l'appelle l'onction du Saint-Esprit. Est-ce que quelqu'un peut dire après moi onction du Saint-Esprit? Mon frère et ma soeur, ça c'est la première chose. Si tu n'as pas la puissance, bien sûr tu vas combattre, mais tu n'auras pas la victoire. Parce que tu peux combattre un esprit qui est plus fort que toi. Il faut que la puissance qui est en toi soit au-dessus de la puissance qui te combat pour que tu puisses avoir la victoire. C'est assez que nous avons dit aux gens. Le nom de Jésus fait tout. Bien sûr que le nom de Jésus fait tout. Mais le nom de Jésus fait tout là où il y a la puissance de Dieu. Là où il y a l'onction du Saint-Esprit. Lorsque Paul a reçu cette révélation, Paul a changé son langage. Paul a compris qu'il ne combattait plus contre les hommes. Paul maintenant il avait compris qu'il avait affaire à des démons, à des principautés. Bien aimé, imaginez un homme qui s'appelle Daniel dans la Bible. Daniel était un prophète, oui ou non? Vrai, il était un prophète. Il était en train de prier. La Bible dit que Dieu avait reçu déjà, il avait entendu sa prière. Mais qu'est-ce qui va se passer? Un ange était envoyé, mais le roi des Perses, c'est-à-dire la principauté des Perses, avait saisi la réponse de Daniel. L'ange a été saisi. Bâti un craquant. Alléluia. Il a fallu qu'il continue dans la prière pour dire à Dieu, mais moi je ne comprends pas. Qu'est-ce qui se passe dans ma vie? Pour que Dieu puisse libérer un autre. Oh, j'ai béni le Seigneur. Parce que c'est le Dieu des dimensions. Il va libérer maintenant Gabriel. Parce que devant Gabriel, on ne peut pas résister. Et Gabriel est descendu. Il est parti libérer le monsieur là. Et Daniel a été visité. Est-ce que tu sais la puissance qui détient ton mariage? Est-ce que tu connais la puissance qui détient tes affaires? Est-ce que tu connais la puissance qui fait que toi tu puisses toujours être dans la maladie? Le jour où tu auras la révélation de la chose et que tu auras la puissance divine, quand tu te lèveras, oh, ton nom sera changé. Amen. Tu seras appelé succès. Amen. Tu seras appelé victoire. Amen. Parce que la
puissance de Dieu lorsqu'elle descend. Yes. Lorsqu'elle descend la vraie, je parle de la vraie puissance. La puissance qui libère. Lorsqu'elle descend, quelle que soit la grandeur de la chaîne doit être brisée. Amen. Quelle que soit l'épaisseur de la chaîne, quelle que soit la longueur de la chaîne doit être brisée. Et la Bible déclare, la Bible l'appelle l'huile. La Bible dit l'huile brise les joues. L'onction brise les joues. Même si tes parents ont été liés, et que toi-même tu es lié, et que toute ta famille est liée, mon frère, lorsque cette huile vient, ça va enlever cette chaîne et tu vas devenir libre. Rien ne peut résister à l'onction du Saint-Esprit. Alléluia. Beaucoup d'enfants de Dieu ont des problèmes parce qu'ils ont peu de puissance. Dans l'église de Philadelphie, je crois, à l'église de Philadelphie, là j'ai dit, je connais tes œuvres, tu as des bonnes œuvres. Oh, tu hais ce que moi j'ai. J'ai même mis devant toi une porte que personne ne peut fermer. Mais tu as peu de puissance. Tu as peu de puissance. Alléluia. Le problème que nous avons, c'est pas qu'on n'a pas les gens qui prient. C'est pas qu'on n'a pas les gens qui vont à l'église. Mais on a peu de gens qui sont puissants. On a peu de chrétiens puissants. Ma soeur, mon frère, je peux chanter. Mais si je n'ai pas la puissance, je suis comme une brebis sur l'autel du diable. C'est la puissance qui fera la différence. Et cette puissance n'est pas le privilège des pasteurs. Jésus a dit à tous ceux qui croient que vous recevrez la puissance, le Saint-Esprit sera sur vous et vous serez mes témoins. La puissance est pour toi, la puissance est pour moi, la puissance est pour quiconque croit. Alléluia. Dis à ton voisin, tu as besoin de la puissance. 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 Alléluia. Tu as besoin de la puissance, ma fille. Tu en as besoin. C'est assez que dans ton sommeil, il y a des esprits qui quittent les eaux et qui viennent te violer. Tu es là tous les jours, tu te bats pour ça. Non, c'est parce que ta puissance est faible par rapport à cette puissance qui te tourmente. Aujourd'hui, tu peux recevoir quelque chose. Moi, je dis à quelqu'un, tu peux recevoir quelque chose. Tu peux recevoir quelque chose. Tu peux recevoir quelque chose qui va t'amener dans la victoire. Et dans la victoire totale au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Et là où nous avons lu dans le livre des Juges, nous le voyons bien. On nous montre les choses très clairement. La Bible parle de Gédéon, qui avait gagné 2 rois. Il y avait Thébat et Tsalmouna. Ces rois étaient des guerriers. C'était des gens extraordinaires. Lorsqu'ils se battaient, c'était comme 1000 hommes qui battaient au travers d'eux. Donc ce sont les gens qui terrorisaient le monde entier. Tout le royaume de ces temps était soumis. Même Israël était soumis à eux. Ils étaient comme des rois des Madianites. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et par la grâce de Dieu, il s'est fait que Gédéon les avait capturés. Oh my God, ce soir tu vas capturer ton ennemi. Les lots à Kokimate. Ce soir il ne va pas s'échapper. Tu vas capturer ces démons-là. Tu vas les détruire aujourd'hui. Quelle que soit la place où ils se trouvent, tu vas aujourd'hui les localiser. Et Gédéon les a localisés. Et il les avait enchaînés. Ces gens-là ont fait souffrir Israël depuis plus de 7 ans. Amen. Amen. Et Gédéon dit à son enfant, son fils aîné, il dit, prends ton épée et tue ces gens-là. Et le petit prend l'épée. Il s'est levé pour mettre sur le roi. Commence à trembler. Commence à trembler. À trembler. C'était pas naturel. La Bible n'est pas un livre d'histoire, mais c'est un livre prophétique. Amen. C'était pas. La Bible dit que cet enfant va avoir peur. Il va avoir peur. Commence à trembler. Et pourtant, ces gens-là étaient enchaînés. On dit, tue-les. Il avait peur. Et les rois comprirent que c'est juste un enfant. Ils disent à Gédéon, écoute, Gédéon, ton niveau spirituel est élevé par rapport au niveau de ton enfant. Dès les longs,
Telle est sa puissance. Tel est l'homme, telle est sa force. À notre terme, si c'est un enfant, il n'a pas de force. Je vais dire à quelqu'un ceci. La force du coup ou du poids dépend de la taille de la personne qui le tire. La force de l'épée dépend de la taille de la personne qui tire. Si nous prenons le petit Emmanuel, on lui dit frappe maman Gisèle. Même s'il fait comme ça, ouh, boum, je crois que maman va rire. Mais si on part passer la mise, frappe maman, je crois que maman va déjà acheter son cercueil avant. Parce qu'avec toute la masse là, avec ton icône frère. Alléluia. La force de l'épée dépend de celui qui la tire. Alléluia, que quelqu'un comprend. Plus tu es grand, plus tu peux frapper quelque chose et laisser d'impact. Plus tu es petit, plus tu peux frapper, c'est toi qui auras mal, mais la chose n'aura pas mal. Il en est ainsi dans le monde spirituel. Plus tu es petit dans le domaine de l'onction, plus tes impacts seront petits. Plus tout ce que tu diras n'aura pas d'effet. Mais plus tu recevras de la part de Dieu. Alors là, tu seras comme un David. Il avait reçu en brousse quelque chose. Oh my God! Il avait reçu quelque chose. Il était devant Goliath. Malgré la taille de Goliath. Mais David avait quelque chose. Ce que David avait était supérieur à ce que Goliath avait. Goliath dit, oh là 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 là, je vais le détruire. Je vais te piétiner. David a dit d'accord. Tu ne connais pas les secrets. Tu viens vers moi avec l'épée et les javelots. Mais moi je viens vers toi au nom de... Au nom de... Alléluia. Au nom de l'Éternel. Oh, tu peux être petit de taille, mais grand en puissance. Tu peux être célibataire, mais marié en puissance. Tu peux ne pas avoir de voiture. Tu marches en pied, mais tu guéris les malades. Est-ce que je parle à quelqu'un? Oui, bien-aimé, la puissance te rendra grand. Oui, c'est la puissance qui peut te rendre grand. Dans le livre de Jérémie, je crois, chapitre 10, quelque part, la Bible dit que si le nom de Dieu est puissant, ce n'est pas juste par plaisir. La Bible dit ton nom est puissant à cause de ta puissance. Parce que tu as la puissance. Ton nom est grand. Ton nom est grand. Mon frère, Dieu peut rendre ton nom grand si tu as sa puissance. Si tu as sa puissance. Mon frère, même dans les affaires, on aura une dynastie pour album. Ça veut dire que quand les gens regardent ça de génération en génération, tout le monde a demandé que comment on a eu les établissements. Oh my God, my God, my God. Alléluia. Ta richesse commencera par ton fils aîné jusqu'aux arrière-petits-fils. Dieu a rendu ton nom fort parce que tout simplement tu as la puissance. Dieu a rendu ton nom grand parce que tu as la puissance. Dieu, lorsqu'il a parlé à Abraham, il a dit, je rendrai ton nom grand. Alléluia. Je rendrai ton nom grand. Oh, il n'a pas rendu le nom d'Abraham grand par hasard, mais parce que Dieu, Abraham était l'ami de Dieu. Et que Dieu avait pris Bonzambé naïe. Dieu avait pris ce qu'il est. Il l'a mis dans Abraham. Et Abraham était devenu grand. Je parle à quelqu'un ici. Que la puissance de Dieu va te rendre grand. Grand devant les sorciers. Grand devant les ennemis. Grand devant les principautés. Grand devant tous ceux qui mangent les sang parmi les sangs. Est-ce que je parle aux enfants de Dieu? Voilà pourquoi mon frère, je n'ai pas peur de dire. Je n'ai pas honte de le dire qu'à la montagne de la victoire, Dieu change le mal en bien, mon frère. Parce qu'à la montagne de la victoire, il y a un Dieu qui s'appelle El Shaddai, un Dieu tout-puissant. Quand il se lève, personne ne peut le faire asseoir. Il y a un Dieu qui s'appelle Jéhovah Jireh. Même si aujourd'hui c'est fini, mais il pourvoit tes besoins, il pourvoit ton futur, il pourvoit justice. Quand tu le racontes, oh mon frère, la condamnation part. La condamnation part. La condamnation part. Je suis en train de dire à quelqu'un, la puissance de Dieu te rendra grand devant tes ennemis, devant même tes amis. Ton nom sera grand. Ton nom sera acclamé. Ton nom sera élevé. Ton nom sera accepté.
tes ennemis, mon frère, tu auras la victoire. Je ne connais pas ce problème que mon Jésus ne peut pas résoudre. Non, 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 il peut tout. Oh, oh, quelqu'un a dit, je reconnais que tu peux tout et rien ne peut s'opposer à tes pensées. Alléluia, alléluia, je reconnais. Est-ce qu'il y a une femme célibataire qui reconnaît que Dieu peut tout? Est-ce qu'il y a une femme stérile qui reconnaît que Dieu peut tout? Qui peut donner les enfants même à quelqu'un qui a 80 ans? Oui, il a fait avec Sarah. Je reconnais qu'il peut tout. Et rien. Oh my God, my God, my God. Rien ne peut s'opposer à ce plan, mon frère. Ah, Dieu est puissant. Laissez-moi un peu glorifier le nom du Seigneur. Laissez-moi l'élever un peu. Laissez-moi lui donner toute la gloire. Ah, il n'y a rien qui peut s'opposer à lui. Il n'y a rien qui peut s'opposer à lui. Ah, il est puissant. Il est puissant dans sa parole. Il est puissant dans ses actions. Est-ce que tu as déjà vu quelqu'un dans ce monde qui dit une parole et la chose arrive? Non, 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 non. Il y a des gens qui peuvent me dire la chose va arriver avec du retard. Mais la Bible me dit à propos de l'Éternel, lorsqu'il voit qu'il y a un retard, il ordonne. Il ordonne. Et la chose existe. Or, celui qui peut ordonner doit être celui qui a les ordres. Or, celui qui a les ordres doit avoir un certain pouvoir. C'est son pouvoir qui lui donne le droit d'ordonner. Parce que la parole d'un homme est au pays à cause de ce que cet homme est. Dieu est au pays parce qu'il est le Tout-Puissant. Parce qu'il est le Tout-Puissant. Je parle à quelqu'un aujourd'hui que par la puissance de Dieu, le plus petit deviendra grand. Par la puissance de Dieu, le plus petit deviendra grand. Par la puissance de Dieu, celui qui peut rejeter deviendra le secoureur des nations. Par la puissance de Dieu, celui qui n'avait pas de valeur deviendra le libérateur. Le libérateur. Le libérateur. Oh, je cherche sa puissance aujourd'hui. Yendere Mosaka. Yendere Basana. Yendere Basana. Yendere Fandi Nambongo na yo. Quelle est cette puissance qui est assise sur ton argent? Oh, alléluia. On appelle l'esprit de maman. C'est lui qui domine sur l'argent. Alléluia. Mais je connais un homme qui n'avait pas travaillé. Mais un jour, il a ordonné à un poisson d'avoir de l'argent. Mon frère, Jésus est Dieu. Il dit à Pierre, écoute, Pierre. Hey! Hey! Écoute. Pasteur, il y a quelque chose ici. On était venu demander à Pierre l'argent pour payer les impôts. Jésus, ce n'était pas son problème, mais c'était Pierre. Et la Bible me dit que Pierre va parler à Jésus. Master, je n'ai rien. Et Jésus dit, non, mais tu as quelque chose. Tu as quelque chose. Il dit, mais je n'ai rien. Il dit, non, tu as beaucoup. Qu'est-ce que tu faisais avant de me rencontrer? J'étais pécheur. J'étais pécheur. D'accord. Il y a les esprits des eaux qui avaient volé ton argent. Alléluia. Va maintenant dans l'eau là. Là où se trouve ton argent. Il y aura un poisson qui viendra le premier. Ce poisson-là, il aura 2 pièces d'argent dans sa bouche. Alléluia. Et lorsque Pierre est parti, lui qui était spécialiste en pêche, il va pêcher, le poisson sort. Qu'est-ce qui va sortir dans la bouche du poisson? La pièce d'argent qui suffisait à ce que Pierre devrait payer. En d'autres termes, Jésus voulait lui dire, il y a une puissance dans l'eau qui était en train d'avaler tout ce que tu avais. Mais maintenant, Pierre, le temps de la récupération est arrivé. Va là où on t'a volé pour récupérer ce qui t'appartient. Là où on va manger ton argent, va le récupérer, va le prendre. Il est là, mon frère. L'argent que tu as perdu n'est pas perdu. Tu ne le vois plus. Mais il est là quelque part. Aujourd'hui, opération récupération. Récupération. Et à un moment donné, tu as vu que tu as plein de dettes, que tu as tout payé. Ton argent est toujours là. Il est là quelque part. Peut-être que c'est un poisson qu'il a pris. Ça ne dépend pas d'un poisson. Les noms, mon frère. Opération récupération. Bon, on a faisons.
ezonga. Lelo bambongo nafuta bafakira lokuta. Ekosonga bébé. Ekosonga. Est-ce que ça la motozo comprendre makambo? Eza babina kontribution eza na poche na gate. Oyo ya yo eza ya yo. Ata monguna zwaki. Mais ce qui est à toi est à toi. Fais ta loi. Là même où tu travaillais. Là même où tu travaillais. C'est là que tout c'est ton problème. Va prendre. Oh, tu as investi dans l'income, tu as investi dans la perte. Tu as investi dans la perte. Aujourd'hui, j'attends la voix de l'Éternel qui me dit opération, récupération. Par la puissance de Dieu, tu vas récupérer. Tu vas récupérer. Alléluia. Vous savez, il suffit que Dieu se manifeste dans ta vie. Amen. Que Dieu se manifeste. Tout ce que le diable nous vole, il ne les détruit pas. Il les garde pour donner à ses serviteurs. Voilà pourquoi Jésus a dit, quand l'homme fort et bien armé garde ses biens, ses biens sont en sécurité. En d'autres termes, ce que le diable vole, il les met dans un dépôt. Jésus dit, il faut que quelqu'un qui soit plus fort que lui vienne, puisse les lier, les dompter et plier ses biens. Mon frère, ma soeur, celui qui est plus fort aujourd'hui, c'est le Saint-Esprit de Dieu. C'est le Saint-Esprit de Dieu qui va descendre dans la vie de quelqu'un aujourd'hui. Et il va entrer quelque part, là même, où on a bloqué tes biens vont sortir. Tes biens vont sortir. Tes biens vont sortir. Tu vas les récupérer. Tu as fait les fausses couches. Ton enfant n'est pas mort. Il est là quelque part. Tu vas les récupérer. Oui, l'évangile est de la puissance. L'évangile est de la puissance. Je prends la part de Dieu. Tu peux les récupérer. Alléluia. Oh, je sens sa présence. Je sens sa présence. Je sens sa présence. Je sens sa présence. Voilà pourquoi moi je crois. Moi je crois que je ne peux pas mourir comme je suis aujourd'hui. Nous avons un appel à l'élévation. Un appel à la grandeur. Nous allons quelque part. Si l'ennemi nous a aveuglés à un moment donné, aujourd'hui nos yeux sont clairs. Nous sommes dans la lumière. Nous marchons dans la lumière de notre appel. Dans la lumière de notre destinée. Nous allons dans la lumière de notre destinée. De gloire en gloire. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Nous allons dans la gloire. Oh yes, oh yes, oh yes, oh yes, oh yes. Je refuse de subir. Je refuse de subir. Tous les jours j'ai subi. Le matin je me réveille, il y a un problème. C'est comme si les problèmes connaissent que je vais recevoir l'argent. Déjà les problèmes sont là et l'argent que tu reçois répond exactement au nombre de tes problèmes. C'est quand tes problèmes sont finis que l'argent aussi finit. À Kosanza. Ils vont vomir ce qu'ils ont volé. Car il est écrit dans l'Apocalypse qu'il y aura un moment où la mer doit vomir ce qu'il avait avalé. La mer doit vomir ce qu'il avait englouti. Tout ce qui est englouti dans l'eau va sortir des eaux aujourd'hui. Oh my God, esprit de gloire. Je sens sa présence. Tout ce qui est dans l'eau va sortir des eaux. Oui, par la puissance de Dieu. Il est capable de tout. Amen. Il y avait un enfant au temps d'Élisée. La Bible dit, il avait emprunté je ne sais pas quoi. Hein? Amen. Pour aller couper les arbres. Hein? Voilà. Et puis la Bible dit que pendant qu'il travaillait, la chose là était tombée dans l'eau. Ah, il a crié, mon maître, je l'ai emprunté. Oh, combien de gens aujourd'hui vivent seulement des emprunts. Des emprunts. Il emprunte ici, là-bas, il emprunte. Je l'ai emprunté. Ah, et la bonne, on dit qu'à côté, j'ai vu quelqu'un pleurer à cause d'un vêtement. Je l'ai emprunté. Nous vivons dans un monde d'apparence. Les gens veulent seulement emprunter pour se montrer. Mais tu dois vivre la réalité. Tu ne dois pas vivre des dettes, mon frère. Non, je l'ai emprunté. Ça ne m'appartient pas. Et pourtant, quand il
il était venu avec ça, tout le monde croyait que c'est lui, c'était pour lui. Mais quand c'était venu, on a dit, ah frère, yo, pilolé douanier. Papa, il va dire, voiture les aïe, il y a longtemps où il y a pas, il y a plutôt un bah, sirène, il va dire, on peut tout canal. Mais par la puissance de Dieu. Par la puissance de Dieu. Le prophète Élisée dit non, c'est pas un problème. Coupe-moi un arbre. Il dit c'est un arbre. Un arbre. Il va prendre cet arbre. Cet arbre. Il va le jeter là. La Bible dit, l'arbre va aller juste là où se trouvait la chose. Et l'arbre va prendre la chose, va le faire sortir. Papa m'a commandé, mais grave. Cet arbre, c'est Jésus-Christ. C'est sa puissance. Lorsqu'il a pris ta vie, il va aller en profondeur de tes problèmes. En profondeur de tes problèmes. À l'origine de ton combat. Là où il va de combat, il va laisser là où il va prendre tout ce qui t'appartient. Tout ce que même tu as prêté, le Seigneur te donnera le moyen de rembourser. De rembourser. De rembourser. Par sa puissance. Rien n'est incomparable à la puissance de Dieu. Rien n'est impossible à Dieu. Dans ma Bible, il est écrit rien n'est impossible à Dieu. Mais tout est possible à celui qui croit. À celui qui croit. Ton problème, c'est de croire à ses paroles. Je ne suis pas en train de faire les shows. Je suis en train de parler de la part de l'Éternel. Je suis en train de parler de la part de Dieu. Et Dieu est en train de supporter mes paroles. Il est là derrière moi. Quand la Bible déclare, il est derrière la parole de ses serviteurs pour l'accomplir. Ton corps, ton intelligence, dans tes trompes, je ne sais pas qu'est-ce qui a été volé. On a échangé quelque chose dans ton corps, à tel point que tu as une maladie incurable. Aujourd'hui, la puissance de Dieu va aller localiser les dépôts où on a mis cette chose-là, et la chose va revenir vers toi. Va revenir vers toi. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ça revient, ça revient, ça revient, ça revient, ça revient. Au nom puissant de Jésus. Oh my God. On a besoin de cette puissance. J'ai pris le temps pour parler de la deuxième chose qui est le feu. Mais je vais parler de la semaine prochaine. Oh, quand tu as la puissance et tu as le feu, hey, qu'est-ce qui peut résister devant toi? Parce que Jean-Baptiste n'a pas appelé Jésus plus puissant juste en parole. Il a dit ceci, celui qui vient après moi est plus puissant que moi. Pourquoi? Parce que lui il a les deux choses. Il y baptise du Saint-Esprit et du feu. Mais la feu c'est le prochain frère. Ce sont les deux choses qui ont fait que Jésus soit au-dessus de Jean-Baptiste. Parce que lui il avait le feu et l'esprit. Mais Jean-Baptiste avait une portion de l'esprit et les parents ils n'avaient pas le feu. Hey my God. Aujourd'hui tu vas recevoir quelque chose. Il y a un frère qui était venu de France là, frère Freddy là. Il n'est pas venu aujourd'hui. Frère Freddy qui était venu de France. Il y a un frère qui était venu de France hier. Je crois peut-être il a perdu l'adresse. Il était hier là. Amen. J'aurais aimé qu'il soit là. Pasteur la c'est là, il y avait un frère qui nous avait appelé à la maison. On était avec l'évangéliste Boufunga qui plairait. Il a appelé plus de 10 fois pour que je prie pour lui. Il disait qu'il est entre la vie et la mort. Tu te souviens, c'était vous qui avez appelé. Puis toi, tu m'as dit vraiment il faut que je prie pour lui. C'est l'urgence. Ce frère s'est levé un matin. Je ne sais pas pourquoi il n'est pas là. Mais hier, il avait témoigné. Les caméras, ça y est là. Et le frère ne marchait plus. Il se lève un matin, quelque chose va gonfler partout dans son corps. Et il ne pouvait plus marcher. Il criait comme un enfant. Il criait comme un enfant. Il a appelé à la maison autant de fois. Nous, on était occupés avec les pasteurs, on partageait quelque chose. Et puis après, il a appelé la nuit. Quand j'ai commencé à parler avec lui, il pleurait comme un enfant. Un homme qui pleure comme un enfant. Il pleurait, il disait non, je ne sais pas. J'ai appelé un pasteur en Suisse, c'est lui qui m'a envoyé vers toi. Si tu peux m'aider. J'ai dit mon frère, moi je suis très loin ici, je ne peux pas t'aider. Mais la main de l'Éternel n'est pas courte. Là où tu te trouves, il va te toucher. Parce que moi je crois que dans le monde spirituel, il n'y a pas de distance. La barrière n'est pas, la distance n'est pas une barrière. Il va te toucher. J'ai prié avec lui, lui qui ne marchait pas. Hier, il dansait. Il est venu de France jusqu'ici. En train de danser.